Bonjour à tous, bonjour Antonella, bonjour Enzo. On ne vous présente plus. Vous êtes nos amis et nos compagnons de route sur ce projet de Inner Being Project. Votre biographie, de toute manière, sera rappelée aussi en bas et puis un lien aussi vers la conversation qu'on a vue sur le rêve précédemment. Aujourd'hui, c'est une nouvelle conversation sur le couple sacré. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet et qu'est-ce qu'évoque pour vous la notion de couple sacré? Euh, Dès que tu nous as proposé, que vous nous avez proposé cette conversation sur qui se nomme le couple sacré, moi j'ai commencé à me questionner. Est-ce que je suis dans un couple sacré? Je pense que je suis pas la seule qui a, qui s'est posé cette question tout de suite. Et en quoi c'est sacré mon couple et pourquoi sacré? Du coup, ça devient quelque chose de très important, très grand. Je me suis dit, mais bon, finalement, peut-être que je pourrais l'aborder d'une autre façon. Et effectivement, puisque le sacré est dans le quotidien et dans ma vie, et pourquoi mon couple ne serait pas-t-il un couple sacré? Puisque je partage le quotidien avec Enzo depuis plus de 30 ans, avec des hauts et des bas, mais c'est certain que que ce couple il tient à travers toutes les aspérités, les difficultés de la vie, et il doit y avoir quelque chose de supérieur à juste la volonté d'être ensemble. Et moi, je me suis posé la question, je me la pose tous les jours, qu'est-ce qui fait que je suis toujours ici? Et il doit y avoir effectivement une force qui est supérieure et qui veut que nos âmes fassent un bout de chemin important ensemble. Et pour ça, c'est sacré. Pour moi, c'est sacré ça. Mais peut-être pour donner des images de tout ça, mon, mon questionnement, c'était vraiment depuis le début de notre rencontre. Parce qu'en fait, au début, moi, j'ai rencontré une femme qui avait déjà été mariée, qui avait déjà un enfant. On s'est vu au Sénégal. Moi, je venais de débarquer au Sénégal pour vivre un peu une aventure. Des aventures. Voilà. J'avais même demandé à l'époque, parce qu'on s'est rencontrés, je dirais, grâce à l'UNESCO, puisqu'on a travaillé tous les deux pour l'UNESCO. Mais moi, j'avais demandé d'aller à Bangkok, en Asie. Et puis, on m'a donné le Sénégal. Et puis, au Sénégal, j'ai appris que cette femme que j'avais rencontrée à Rome au séminaire de sélection pour l'UNESCO arrivait un mois après mon arrivée. Bon. Tout ça s'est fait tellement de façon, je dirais, sans que j'ai décidé ou choisi quoi que ce soit, que voilà. Depuis le début, à chaque fois qu'il y avait la question, mais pourquoi, mais comment, etc., il y avait comme une réponse intérieure, vraiment profonde, qui disait, de toute façon, c'est comme ça. Voilà. Tu poses pas trop de questions. Et pour en être, on va dire, assez rationnel, assez cadré, comme moi je l'étais encore plus que je le sois maintenant, c'était compliqué d'accepter tout ça juste comme ça. Mais je dirais même dans les moments les plus difficiles, parce qu'on a eu des séparations,
à plusieurs moments de notre vie de couple, il y avait comme une petite quelque chose qui disait ne te voilà, ne te fais pas trop de plans, ni dans un sens ni dans l'autre, juste laisse comme ça, laisse aller, C'est comme s'il y avait une volonté supérieure. laisse Ouais. aller. C'est quelque chose qui ne dépend pas de nous. Et ça, pour moi, c'est ça qui est sacré. Et puis peut-être un autre aspect, c'est que quelque chose que je peux affirmer de façon absolument certaine aujourd'hui, c'est que je ne serai pas la personne que je suis aujourd'hui. J'aurais jamais fait le cheminement, on va dire, de transformation intérieure s'il n'y avait pas eu Antonella à me, tu vois, Mm. à m'inciter, à me pousser, parfois à m'encourager, et, ou les situations du couple qui m'obligent quelque part à me remettre en question. Donc, pas de choix, quoi. Comme on dit, au pied du mur, hein, acculé à s'occuper de soi. Et donc, voilà. Si ça c'est sacré, Mm. effectivement, si une transformation d'une personne qui aurait pu avoir une trajectoire complètement différente et un parcours sacré, effectivement, ça c'est, on va dire, une sorte de, comme on appelle le truc où se fait l'alchimie, le crogiolo. Le chaudron. Un Il, Le, chaudron. le creuset. voilà. Le creuset, Ah, voilà. ah. Le creuset de l'alchimiste. La Donc, tanor. voilà, c'est ça. Mm. Là où le couple, on va dire, te transforme complètement, fait de toi quelque chose de complètement différent. Même les pôles opposés trouvent Mm. Mm. une Mm. autre configuration. Voilà. Hmm. Ouais, bah, moi, je résonne vraiment avec vous deux et aussi sur de Antonella, avec ce que tu disais sur cette questionnement. Qu'est-ce que c'est le couple sacré? Comment on peut oser de se mettre dans cette catégorie et etc. Ouais, ça m'a quand même pas mal travaillé. Et je suis arrivée à une conclusion assez similaire en disant que si on est encore ensemble aujourd'hui avec tout ce qu'on a pu traverser et voyons ce qui est en train de se passer sur notre chemin, c'est que doit y avoir une raison. Et c'est une raison qui est au-delà de nous et au-delà de la manière comment on a pu agir ou de ce qu'on a pu faire. Et pour moi, c'est ça aussi qui est vraiment sacré. Non? Ouais. Alors, la sacralisation, si l'on peut appeler ça comme ça, je pense, vient aussi du fait que on est tous les deux individuellement, et vous l'êtes aussi peut-être, sur un chemin en fait personnel. C'est-à-dire on a l'ambition en fait ou le vœu intérieur en fait de nourrir cette spiritualité ou cette divinité en nous, et c'est là-dessus qu'on se retrouve. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement deux êtres humains qui vivent ensemble, mais le fait que nous soyons sur un chemin qui est un chemin de découverte intérieure personnelle, et le fait qu'on se retrouve sur ce chemin rend aussi quelque part cette relation pas forcément sacrée, mais elle la place non plus sur un niveau de compétition ou un niveau de parce qu'entre un homme et une femme, ça peut être extrêmement facile d'être dans la compétition avec la société, avec tout ça. Or là, on est vraiment plutôt dans un aspect de complémentarité. Et comme tu le disais, Enzo,
avec cette notion un petit peu aussi de, on va dire, entre guillemets, ésotérique de complémentarité des corps, hein, c'est-à-dire que le masculin positif sur le plan physique, négatif sur le plan au niveau de la féminité, mais se retrouve sur des plans différents où la femme en fait est positive et l'homme est négatif. Donc il y a vraiment une forme de complémentarité qui ne peut se dévoiler en fait que si on est soi-même sur un chemin de découverte intérieure. Et là la rencontre et la juxtaposition de ces deux énergies donne du sens, donne beaucoup plus de sens en fait à tout ça. Ouais, bah, je rajouterais peut-être aussi à ça ce que tu dis au niveau du masculin féminin. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, enfin là je peux parler pour moi, ça s'est remis à sa place. C'est-à-dire que dans ma vie, j'ai été beaucoup dans une espèce de comportement très yang, très masculin, parce que j'étais comme vous, hein, dans le monde du business, du corporate, où il fallait avoir des coudes, il fallait être fort, il fallait faire son homme, quoi, hein, dans le sens. Et j'ai l'impression, là, depuis quelques années, j'arrive à remettre ça et de remettre ma féminité, en fait, en avant dans ma manière d'être plus en douceur, d'être plus en réceptivité et plus en soutien aussi. Ce que je refusais quelque part de faire avant. Une espèce de guérison qui s'est là. Et j'ai l'impression que chez toi, chez Dan, c'est le côté du masculin, de s'affirmer, d'être plus présent, d'être plus dans sa puissance, et qui a pris sa place aussi. Donc, je pense que ça aussi, c'est une espèce de sacralisation du couple, quand ça s'est fait. Et je voulais ajouter quelque chose que tu avais évoqué, Dan, quand on s'est vu ici. La question qui de temps en temps me traverse et peut-être nous traverse. Est-ce que si j'étais seule, je pourrais évoluer peut-être plus rapidement dans mon chemin de spirituel? Est-ce que mon âme pourrait avancer sur un chemin beaucoup plus droit, plus facile, hein? Ça, c'est une question. De temps en temps, ça me traverse. Et, euh, et surtout les moments où on se dispute, où il peut y avoir des frictions, euh, entre autres, entre parenthèses, je voulais dire, on se dispute plus tellement comme avant, hein, c'est-à-dire que là, on se dispute 5 minutes et après on commence à rire, donc ça nous fait rire. Mais il y a eu dans le passé des belles disputes. Euh, la grande question pour moi, c'est, ça me traverse aussi de temps en temps, c'est est-ce que seul, est-ce que je pourrais peut-être faire un chemin dans mon évolution spirituelle beaucoup plus droit, plus clair, plus rapide, quoi. Et ben finalement, j'ai pas de réponse parce que je suis toujours là. Et ben finalement, ça fait partie aussi de ce qu'on a dit dès le début, c'est-à-dire que ben voilà, c'est comme ça. Euh, on a essayé, hein, enfin de se séparer. Et en ce qui me concerne, j'ai eu des moments aussi où je me suis retrouvée, j'avais besoin de ça. Enzo pourra dire peut-être la même chose, mais je pense que ça a été aussi important pour nous deux de nous retrouver en tant qu'individu et pas comme un couple, parce que parce que ça fait quand même longtemps qu'on est ensemble, ça fait plus de 30 ans. Et et je crois que des moments comme ça, pour moi, ont été nécessaires aussi pour faire le point sur mon évolution spirituelle. Et c'est ce que j'ai reconnu aujourd'hui, c'est que
certains traits de ma personnalité qui étaient encore plus yang que comme tu disais Svenja, tu vois. Quand j'étais jeune, c'était beaucoup plus pour moi dans l'affirmation de mon ego, évidemment. Ça fait partie aussi de la maturité d'arriver à voir les choses différemment. Tout ça, c'est voilà, ça s'est arrondi, ça s'est calmé, ça se voit d'une perspective totalement différente aujourd'hui. Et c'est aussi grâce à cette en français on dit frictionnement, je sais plus, hein, c'est ça, frottement entre deux personnalités fortes et parfois explosives. Et voilà. Moi, je dis que c'est pas facile, hein. Je dis qu'un couple sacré ne veut pas forcément dire qu'on est là et qu'on est dans la paix et qu'on médite et puis tout va bien. Pas du tout. Alors, vas-y. Je crois que ce moment on va dire, de séparation et sur un cheminement de couple est un moment absolument précieux. On s'en rend pas compte sur le moment parce que bon, sur le moment, Le drame. ça peut être dramatique, tourmente, abandon, en tout cas tout. Et en même temps, à ce qui me concerne, puisque c'est une expérience personnelle, c'est le moment où, alors peut-être par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, je dis qu'il y avait toujours cette certitude, en tout cas, que cette relation était là pour une raison, pour une bonne raison. Euh, il y a eu un moment où, dans la séparation, j'ai, d'une certaine manière, touché vraiment la réalité de la séparation. C'est-à-dire le fait réel de vivre ma vie sans Antonella. Ce qui, pour moi, et ça c'était, disons, sorte de conquête pour moi, c'était récupérer toute mon autonomie, ma capacité de vivre en tant qu'être autonome, être complet. Voilà. C'est-à-dire, sans cette complétude de chaque être, j'ai l'impression que le couple est toujours bancal. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est sur l'autre, qui s'appuie sur l'autre, etc. Ce qui existe dans une relation de toute façon. Mais ça doit s'appuyer sur déjà une entièreté, une complétude qui est nécessaire pour que la relation puisse s'établir sur un pied d'égalité. Et je pense que ça, depuis le début, a été un peu notre pari, le pari de départ. Tous les deux, elle était architecte, moi j'étais ingénieur. On était recrutés par l'UNESCO quasiment en même temps, sous la même position. On a toujours marché, on va dire, même professionnellement, sur des paliers, on va dire, parallèles, symétriques. Il n'y a jamais eu le chef de famille d'un côté et la femme au foyer de l'autre, pour faire un peu la caricature. Même dans l'éducation des enfants, nous avons vraiment partagé Ouais. de façon, Ça a coulé de source, hein, vraiment voilà, aucun problème. Ouais. comme des choses qui étaient naturelles. Euh, et oui, je pense que ça a été. Alors, je ne sais pas. Vous savez, moi, je viens d'une région très arriérée. Hein, vous l'avez visité. Euh, c'est, on va dire, c'est le sud du monde, c'est le nord de l'Afrique. On peut donc, vous pouvez imaginer de quelle civilisation
euh, voilà, j'étais originaire avec une image de l'homme très granitique, voilà, sculpté dans du rocher, volcanique même, non? Donc la femme est un peu un objet, comme on dit, accessoire de l'homme. Et puis, dans mon expérience, il n'y avait rien de tout ça. Je dois dire, ça a été assez facile. C'est-à-dire, j'ai pas trop souffert de cette perte d'identité par rapport à l'image qu'on peut avoir stéréotypée du Sicilien, non? Le Sicilien qui... Euh, mais ça a toujours été le pari paritaire, égalitaire. Voilà. Même dans le cheminement spirituel, je pense qu'on a eu des avancements très, très, comment dirais-je, Parallèle. parallèles. Presque parallèle. Antonella, comme je disais, m'a beaucoup poussé dans le cheminement, même m'a proposé même des voies que j'ai après pratiquées, certaines on les a pratiquées ensemble. Mais il y a eu de l'échange tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà, la vie spirituelle a été toujours très très partagée. On n'a jamais eu de lieu, on va dire, de coin aveugle ou pas regarder dans le partage, disons, par rapport à la vie spirituelle. Alors j'aime beaucoup cette notion de complétude qui fait que on peut facilement accéder à un plan supérieur en fait de notre chemin. C'est-à-dire que on n'est pas l'un avec l'autre pour pallier à des carences ou pour combler des manques. Non, comme on a même si on se connaît pas complètement, on a une forme de discrimination, je dirais, positive entre ce qui fait mon caractère, ma personnalité, ceci, cela, et mon aspiration vers quelque chose qui fait qu'en fait, on peut se connecter vraiment sur un plan. C'est là pour moi aussi la sacralisation. Et comme disait Antonella, c'est que même les disputes, on peut pas rester sur une dispute parce que c'est tellement humain et c'est tellement, je dirais, trivial. Ok, on peut pas rester fâché, on peut pas rester parce que tout de suite, comme on a déjà, je dirais, un pied quelque part dans cette autre humanité quelque part à laquelle on aspire, eh bien cet autre pied, ce partage en nous, aussitôt se moque en fait de cette partie qui veut rester dans l'ego et qui veut rester fâché. Non, c'est tellement infantile. Donc il y a la découverte de soi, le chemin personnel donne en fait toute la dimension au couple, parce qu'on va tout de suite en fait rentrer dans quelque chose d'autre, dans quelque chose qui se crée, hein, je dirais au-dessus de nous ou autour de nous par notre recherche personnelle déjà qui est là au départ. Alors on peut peut-être directement est-ce que pour vous, par exemple, est-ce que pour nous tous ensemble, parce que on a évoqué, oui, si j'étais seul, j'aurais pu aller plus vite, j'aurais pu aller différent. Moi, c'est clair que s'il n'y avait pas eu Svenja, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Je ne serais pas devant à vous interroger et à questionner avec vous. J'aurais certainement fait un chemin, mais je pense que alors c'est peut-être moi, mais l'homme en général a une fragilité ou une versatilité, hein, c'est-à-dire le fait d'être distrait ou distracted facilement, qui fait que la femme a besoin, la femme donne la possibilité de rester ancrée dans un chemin. Et moi, je sais que si j'avais été tout seul, j'aurais très vite, en fait, sans doute diverti vers des choses. Donc
le couple sacré donne la pleine dimension. Et il y a une question qui dit en quoi, comment conjuguez-vous votre chemin personnel et celui du couple sacré? Donc, pour moi, il est vraiment pas au détriment, quoi. Le chemin du couple n'est vraiment pas au détriment du chemin de la personne. Après, il y a aussi des questions de caractère, de personnalité, que j'ai déjà évoquées. Il y a une chose dont je suis reconnaissante à Enzo et ça, je le sais, c'est par rapport à l'ouverture du cœur. Euh, je suis émue. Hmm. C'est c'est quelque chose que j'ai appris avec lui. C'est-à-dire, j'avais déjà une tendance, on va dire, une bonne prédisposition. Ok. Mais comment dire, il y a une générosité chez lui qui est là toujours. Et c'est une ouverture du cœur. Et c'est que le cœur, c'est un muscle qu'il faut exercer. Et ça, je l'ai découvert. Et ça m'oblige à aller au-delà de moi, vraiment. Et voilà. C'est une complicité, je dirais, au-dessus de nous qui crée. En fait, je dois dire, on en parlait un peu hier soir de cette nouvelle phase dans laquelle nous sommes en train que nous sommes en train de vivre. Euh, comment vous la partagez? C'est vraiment tout nouveau, hein? Nous avons eu un partage hier soir à ce sujet. Et ça démarre sur l'observation du monde. Tu m'y as fait penser, Dan, quand tu évoquais les soi-disant sujets ou faits de société, non? Donc, comment nous nous positionnons vis-à-vis du monde? Et aujourd'hui, le monde nous apparaît, je dirais, dans toute sa, Complexité. on peut dire plus que complexité, l'horreur du monde. La, 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 la tragédie qui s'exprime à travers des aspects très sombres. Mm. Hein? Et donc, comment tout ça nous impacte aujourd'hui? Et ce que je partageais, Antonella, vraiment, on a eu, c'est comment le regard vis-à-vis de tout ça s'est un peu déplacé. Donc, tout un temps, on était saisi par les événements, non? On était pris dedans. On était émotionnellement participant. Et aujourd'hui, il y a sorte de, voilà, j'appelle ça un regard qui se déplace, un petit recul qui fait que on peut pas se faire piéger complètement par le monde tel qu'il se manifeste en ce moment. Et tu vois, ça c'est peut-être un exemple de qu'est-ce que ça veut dire pouvoir communiquer à ce niveau-là, c'est-à-dire se comprendre à ce niveau-là, percevoir ce petit déplacement de regard, même si la colère vis-à-vis des horreurs du monde peut être très présente, mais il y a cette espèce de petit recul qui nous fait dire que finalement, nous sommes déjà un peu, alors, je veux pas dire que nous sommes au-delà de ça parce que c'est pas, mais il y a une partie de nous qui est de, quelque part ailleurs. On est là et on est ailleurs en même temps. On est aux deux endroits.
et pouvoir se le dire, pouvoir le partager. Et je pense que ça fait partie de ce cheminement sacré. Voilà. Le cheminement, il est sacré. Ça, je dois être reconnaissant à la vie d'en m'avoir offert ce cheminement sacré. Déjà, quand on dit un couple sacré, c'est comme quelque chose De figé, non, de de Ça statique. peut être, oui. Ouais. statique, non? Mm. Ça peut être, oui. C'est un cheminement à deux. Bien sûr, Voilà. un processus. Un chemin, voilà. Et ça, c'est gratitude à la vie, quoi. C'est cadeau, cadeau, cadeau. Et c'est intéressant parce qu'il y a une question qui nous titille aussi, c'est dans quelle mesure en fait la juxtaposition de ces deux êtres en fait crée quelque chose de nouveau. Et effectivement, dans ce regard qui bascule dans cette vision, elle est directement issue en fait du partenariat, enfin, ou de la confrontation des idées, ou de la solidarité, ou du fait que l'on regarde le monde de la même manière, et que, en fait, quand on est tous les deux en train de discuter, de partager, il y a quelque chose qui se passe, qui a été créé par nous, mais qu'on n'aurait pas pu avoir individuellement forcément. Et ça fait partie du cheminement, comme tu dis. Le couple sacré, c'est pas quelque chose de figé, de statique qui existe. Non, c'est plutôt un processus sacré de collaboration. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le couple est tout de suite le 1+1, en fait. Hein, c'est-à-dire, on crée, on est tout de suite au-dessus de l'individu seul isolé. Et là, on peut avoir un glimpse, un échantillon de ce que ça pourrait être au niveau du collectif. Tu vois comment un groupe, enfin c'est la vision un peu que j'ai, comment un groupe en fait pourrait réagir de la même manière qu'un couple. Quoi. Ouais. Moi, ça me fait penser à ce qu'on a vécu ces derniers mois en Inde, à Auroville. Je pense que cette réalité aurait, en fait, le couple a pris le dessus de cette réalité-là et nous a permis en fait d'aller au-delà de toutes ces différences et de toutes ces divisions et de tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire le fait d'avoir pu affronter ça, et puis on a dit ça souvent, quoi. Heureusement qu'on est à deux, de pouvoir dépasser ça et de le mettre, comme tu disais, Enzo, à un autre niveau. Vraiment de se placer à un point d'observation beaucoup plus haut qui permet à être plus objectif, de ne pas être complètement attiré dans tout ce malheur et toutes ces tensions et tout ce qui se passe, mais ça permet à s'en extraire en fait. Et le couple, je pense qu'il a là aussi une grande utilité, si on peut dire entre guillemets, pour nous placer à un autre niveau, pour voir les choses différemment. Et cette aptitude qui naît en fait vient du partage quotidien en réalité, c'est-à-dire que invisiblement quelque chose se tisse, se crée en fait, qui à un moment donné nous donne la compréhension que quelque chose d'autre se joue en nous par en fait le quotidien partagé, les discussions, les prises, les formes de pas d'argumentation, mais de oui, qu'est-ce que tu penses, enfin de vision en fait, de confrontation des deux visions masculines et féminines font apparaître quelque chose en fait de beaucoup plus doux, de beaucoup plus oui objectif, de beaucoup plus neutre, de beaucoup plus sur un plan différent que l'individu. Il y a aussi à considérer l'âge, en fait, le fait qu'on est dans on va dire, l'avant-dernière partie de notre vie. Il reste encore, mais disons,
que dans cette partie de ma vie, la question de la mort est présente. Et il y a eu un moment, comme je pense tout le monde, je pensais être immortelle, mais vraiment, je me disais, mais bon, je suis pas touchée par la maladie, la vieillesse et tout ça. Et puis d'un coup, ça commence à devenir une pensée qui m'accompagne presque au quotidien. Et, et on en parle aussi de ça. Et, euh, et pour moi, ce n'est pas quelque chose qui m'amène vers la tristesse. Au contraire, c'est c'est une pensée qui m'accompagne dans la vraiment dans ces chemins d'évolution, quoi. Ça fait partie de la vie. Euh, la vie continue pour moi et la mort est juste une étape. Et et puis je me suis posé la question si moi je meurs avant lui, si lui il part avant moi, qu'est-ce qui se passe? Et puis finalement, bien sûr, je n'ai aucune idée. Euh, une chose que je peux dire que je n'ai pas peur. C'est pas une question de peur de le perdre. Voilà, c'est pas une question de la peur de la perte. Je la vois pas comme ça. Euh, après, évidemment, je n'ai pas encore fait l'expérience dans cette vie-ci. Mm. Donc, mais je me sens assez, comment dire, je me prépare au quotidien à ça, puisque la mort, elle est intégrée dans mon chemin de vie et puisque je considère que c'est juste un passage, un changement de dimension, euh, voilà, je la sens naturelle. Ça fait partie de cet environnement naturel que nous cultivons. Hmm. Ouais, et qui ne couperont pas les liens. Mm. Ouais, ouais, ouais. Je suis aussi dans de cette conviction-là que quoi qu'il arrive, le lien qui a été tissé, il est maintenu. Il est maintenu dans cette énergie. Et cette vie-ci, en ce qui me concerne, a aussi contribué à délier des liens karmiques entre lui et moi, qui étaient sûrement, qui appartenaient à un passé pas forcément facile. Euh, oui, qui étaient liés aussi à l'Afrique, à toutes des histoires, hein, parce qu'on a fait aussi un travail de régression, on l'a fait individuellement et, et on l'a fait ensemble aussi. Mm. Et là, je pense qu'on est arrivé à un point où tout ça, ça s'est dilué, compris, ça a été regardé. Pas la peine de le répéter, de passer encore sur ça. Peut-être qu'une prochaine vie, on va être juste des copains. On ne sait pas. S'il y a une prochaine vie, hein, je sais pas. Hein, moi, de temps en temps, je me dis, c'est tellement fatigant, j'ai pas tellement envie de revenir. Mais bon, ça, c'est moi. Oui, donc la sacralisation, puisque c'est le thème de cette série, sacralisation, en fait, elle englobe une certaine douceur, elle englobe une certaine compréhension, un certain recul, une certaine. Bon, nous en plus, on est nomades, quoi, donc on en discute, on vit dans 15 mètres carrés depuis quelques mois, donc on comprend en fait que tout autour de nous, quelque part, se délite, ou est délité, puisqu'on n'a pas de structure d'environnement, de maison, et qu'on change tout le temps. Donc on est obligé, quelque part, de revenir toujours à l'essentiel, qui est un essentiel à la fois individuel, personnel, mais qui est aussi un essentiel du couple. Et c'est amusant et comme de savoir, en fait, qu'on peut vivre dans 15 mètres carrés avec une autre personne et un chien,
et que ça se passe en fait de la meilleure des manières, quoi. Ouais. Même si on sait que c'est pour un temps donné, mais c'est tellement, ça amène tellement de possibilités, de bénéfices finalement quelque part. Ouais, et puis ça amène aussi une accélération du travail, entre guillemets, ou du cheminement à faire, hein, parce que les choses qui mettront peut-être des mois à apparaître ou des années à apparaître, bah, ils sont là, ça revient, quoi. Donc, tout monte à la surface très vite et doit être intégré et, je dirais pas géré parce que c'est très mental, mais ouais, intégré, ça me plaît assez bien. Processer, oui. Processer, oui. Voilà. Même si c'est pas un terme. Ouais, non plus, Mm. mais c'est mieux que gérer quand même. Mm. Donc, oui, c'est énorme ce qui peut se passer vraiment de se retrouver dans un espace aussi confiné, sans d'amis autour. On peut aller, ce qu'on disait, je crois que ce matin, on peut pas juste prendre la moto ou la voiture, aller voir des amis ou aller faire des magasins ou aller voir un ciné ou non. Là, on est à chaque fois, on revient dans notre camping-car et c'est tout ce qu'on a pour dire c'est notre maison, peu importe où on se gare, quoi. Donc c'est super intéressant à travailler ça en couple. Ouais, Vraiment. vous allez bientôt partir, vous aussi. Ça s'approche, cette date, Anzo, où tu vas aller chercher Le le camping-car? Oui, là, on a fait le plan de l'année. Déjà, il y a vraiment toute une série d'événements qui vont nous amener à voyager. Et on ira au Canada aussi cet été pour le mariage de Tancredi. Oui. Et j'étais vraiment très intéressé à ce que vous disiez au sujet de ce passage du couple au collectif. Euh, je crois que c'est quelque chose qui m'intéresserait de creuser mieux. Et nous l'avons vécu ensemble quand vous étiez ici, puisque on a vécu des moments à 4, des moments à 6, et effectivement, cette idée de partager un certain niveau de transparence, de sincérité, etc., crée un espace qui nous englobe, on va dire, qui nous dépasse. Et effectivement, en faisant le lien avec tout ce qui a été dit récemment, c'est-à-dire le couple, c'est un peu le lieu, c'est le gymnasium, c'est le lieu de la gymnastique. On s'entraîne et on s'entraîne tellement intensément puisque c'est continu, quoi, c'est sans arrêt, quoi. Même pendant le sommeil, peut-être on interagit, non? Et que ça nous prépare aussi à l'autre passage vers le collectif, et vécu à partir de cette perspective avec beaucoup de guillemets sacrés, et, et qui peut-être nous permet de l'affronter d'une autre manière, c'est-à-dire l'affronter avec, on va dire, une identité égotique un peu plus souple, on va dire un peu plus entraînée, justement, et de comprendre comment cette nouvelle humanité peut interagir Oui. sur d'autres plans. Parce que s'il y a quelque chose qui m'intéresse vraiment aujourd'hui, c'est ça. Si je dois dire quelque part pourquoi ça valait la peine de vivre la vie que je vis, c'est parce que ça m'a amené, je dirais, à travers Antonella, à pouvoir m'ouvrir à une autre dimension de l'humain et qui est au-delà de mon identité. Absolument. Et ça se fait
par la rencontre avec tous les autres humains. Et ça, vraiment, je dirais, ça vaut la peine de vivre pour pouvoir en goûter, même simplement un avant-goût de ce que cela peut être. Je dirais d'où notre passion partagée avec vous, avec Auroville, puisque c'est le but d'Auroville. C'est le but de ce qu'on appelle l'esprit, non? L'esprit d'Auroville. Ce dépassement des limites de l'identité aussi bien culturelle que individuelle pour comprendre cette nouvelle humanité, comment elle peut habiter ce monde. Voilà. Et Alors, vraiment, je suis très, très reconnaissant à vous deux parce que depuis janvier, j'attendais, j'avais hâte, en fait, de vous retrouver parce que il y avait cette espérance de renouer avec ce rêve. Et là, je vois qu'on est encore en train de l'alimenter, de le nourrir. Euh, voilà. merci beaucoup. Et je pense on est dans une bonne atmosphère de voir comment ces couples sacrés peuvent aussi être le premier pas vers l'unité humaine, comme tu dis. Tu vois, comment, ce qui se passe aussi entre un homme et une femme, ou, enfin, sans parler forcément de genre, mais bon, ce côté guérissant un petit peu de cette complémentarité peut aussi préfigurer quelque chose qui va se faire sur le plan collectif, sur une plus grande échelle. Tu vois. Et c'est comme une cellule qui se construit et qui peut après contagier en fait. Pour ça que j'ai de l'espoir que cette notion de couple sacré puisse quelque part pas se dupliquer si tu veux, mais qu'on puisse travailler sur une base comme ça avec vous ou avec d'autres. Comment on peut aborder d'autres problématiques du monde à partir du couple, à partir de cette cellule quoi que l'on a construit ensemble. Et merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux. Et puis, À une prochaine rencontre. À une prochaine rencontre.